beau temps, à bâton affecte. rompu, comme on dit, quoi. Voilà. Écoutez, Voilà. nous sommes ravis de pouvoir bénéficier enfin du beau temps Voilà. en Bretagne, Et ailleurs. même si ce n'est pas les conditions rêvées pour aller récupérer nos poulets chez les éleveurs, puisque trop de chaleur peut poser problème. On est quand même assez content de pouvoir se gorger de soleil comme ça, de chaleur. Bien, alors, Monsieur Daniel Sauvager, donc PDG de Tilly Sapco. Alors, on a fait état assez souvent, entre l'entreprise Doux et la vôtre, de certaines frictions et de certaines oppositions. Qu'en est-il vraiment? Alors, historiquement, la société Doux, la société Tilly Sapco maintenant, ont été des sociétés pionnières sur l'exportation de poulets surgelés au Moyen-Orient. Durant de longues années, elles ont été concurrentes directes. Et puis au fil du temps, les positions commerciales se sont stabilisées, chacune des entreprises ayant développé leur propre réseau. Commencer. On va recommencer. Ouais, comme ça nous a fait Ouais. un petit entraînement. Alors, je reprends donc ma question. Oui, il faut peut-être que je fasse plus court, pas faire trop d'histoire. Non, faites comme vous l'entendez. Ouais, vous couperez, même, parfois, je vous interromprai exprès, mais D'accord. c'est pas grave, vous vexez pas, c'est les choses comme ça. Donc, on va reprendre, mais ça ne fait rien, ça nous a fait un entraînement, comme on dit. Donc maintenant, on va y aller. Alors, bon, Daniel Sauvager, est donc PDG de Tilly Sapco. Actuellement, l'entreprise Doux est en redressement judiciaire. Qu'en est-il de vos relations avec ce concurrent? Bah écoutez, de ma part, je les considère correctes, ces relations. Nous sommes deux entreprises pionnières dans le développement de l'exportation de poulets français au Moyen-Orient. Nous avons, de manière séparée, travaillé nos réseaux de distribution sur ces destinations, si bien que nous ne sommes plus en confrontation directe commercialement. Nous sommes, je dirais à certains égards, partenaires par rapport à cette filière de production du poulet surgelé. La situation particulière du groupe Doux nous a conduit l'an passé, à la demande des administrateurs judiciaires qui étaient confrontés à de gros problèmes de trésorerie juste après la date de cessation de paiement de l'entreprise Doux, à proposer, dans le cadre du consortium qui avait été initié par le pouvoir public, reprendre les activités export de la société Doux. Le tribunal de commerce à l'époque a pu constater qu'après la cession de certains actifs, la société Doux était à nouveau en mesure de financer, d'honorer les engagements de trésorerie pendant sa période d'observation. Donc fort logiquement, puisque c'est l'état d'esprit de cette loi, le tribunal de commerce a considéré que la cession n'était pas à l'ordre du jour, n'était plus à l'ordre du jour, et il faisait confiance aux dirigeants du groupe Doux pour bâtir un plan de continuation, puisqu'encore une fois, l'esprit de la loi qui régit les procédures collectives pousse les entreprises à se destiner vers ce genre de solution. Alors, cela dit, est-ce que vous êtes toujours sur les rangs, entre guillemets, pour reprendre éventuellement l'entreprise Doux? Dans mon état d'esprit, non, puisque les dirigeants du groupe Doux considèrent être en mesure de produire un plan de continuation prochainement. Ils ont reçu le renfort et le soutien d'organismes financiers, à la personne de Didier Calmès, donc qui les aide à construire, si j'ai bien compris, ce projet. Donc je ne me pose pas la question aujourd'hui de, comment je veux dire, d'être sur les rangs ou pas sur les rangs, ça ne se pose pas en ces termes-là. Je pense même qu'il est d'un intérêt général pour l'ensemble de la filière que la situation du groupe Doux se clarifie, puisse le plus rapidement possible donc sortir de cette période d'observation, retrouver la plénitude de ses moyens en termes d'action pour en partenariat avec l'ensemble des acteurs de cette filière, y compris au premier des rangs Tilly Sapco, bâtir une stratégie de défense de nos intérêts, puisque nous sommes comme confrontés à une situation concurrentielle particulièrement difficile, avec des Brésiliens qui bénéficient de véritables atouts de compétitivité très forts aujourd'hui. On va reparler de cette concurrence donc étrangère du Brésil. Bien, Doux est en redressement judiciaire. D'après vous, est-ce que ce redressement judiciaire va en effet se redresser ou si on va vers une liquidation judiciaire de l'entreprise Doux?
Écoutez, je souhaite que le plan de continuation aboutisse. Ça traduirait que l'environnement économique de notre filière est suffisamment pérenne, suffisamment, comment je veux dire, positif pour que le tribunal de commerce de Quimper puisse valider ce plan de continuation. Et s'il en est ainsi, ça veut dire que mon environnement, l'environnement de mon entreprise est aussi positif. Donc j'ai tout intérêt à ce que les conditions soient réunies pour que le plan de continuation soit mis en place pour le groupe Doux. Une liquidation, la perspective d'une liquidation, ça voudrait dire que l'environnement de notre filière est très dégradé et c'est pas bon signe pour moi puisque ça veut dire que mon propre environnement l'est tout autant. Donc je n'ai pas, enfin, dans mon esprit, pour moi, que le groupe Doux puisse sortir par le haut, par ce plan de continuation, est tout un avantage. Et encore une fois, je souhaite que ce soit le plus rapidement possible pour qu'on puisse à nouveau pouvoir, sans cette épée Damoclès en fait, qui pèse aujourd'hui sur le groupe Doux, défendre les intérêts de cette filière. Mais si par malheur ou par impossible, le groupe Doux était tout de même en liquidation, est-ce que là, vous seriez tenté de faire quelque chose dans cette optique? Encore une fois, si la liquidation devait être prononcée au terme de la période d'observation, de mon point de vue, c'est uniquement parce que l'environnement ne l'autorise pas. Et si l'environnement du groupe Doux n'est pas bon, n'autorise pas le plan de continuation, il va être très difficile pour moi, parce que j'évolue dans le même environnement, de proposer une alternative à la liquidation. Donc, je sais pas, c'est-à-dire de me poster comme candidat à poste de liquidation du groupe Doux, puisque j'évoluerai dans l'environnement qui n'aura pas permis la mise en œuvre du plan de continuation. Donc, ce sera très difficile pour moi d'offrir une alternative. Un petit mot sur la concurrence brésilienne dont nous avons fait allusion, justement. Vous avez la même clientèle, grosso modo, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Oui. Et là-dessus, les Brésiliens sont très en pointe aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils vous font comme misère, hein? Alors, nous avons, nous partageons avec les principaux acteurs brésiliens la même histoire de pionniers sur ces marchés. Il faut rappeler que sur ces marchés, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont été installés même des congélateurs quasiment chez l'habitant pour promouvoir la distribution de nos produits. Donc c'est vraiment une démarche de pionnier partagée entre les acteurs bretons et les Brésiliens. Aujourd'hui, les Brésiliens bénéficient d'atouts remarquables, tant sur le plan de leur monnaie, qui est évaluée à titre indicatif. La valeur du réal brésilien s'est dépréciée de 22% par rapport au dollar depuis le 1er janvier de cette année, donc ce qui leur confère une compétitivité remarquable. On observe aussi aujourd'hui, c'est tout à fait conjoncturel, mais ça nous fait très très mal, c'est que les acteurs brésiliens ont accès à des matières premières, soja, maïs, significativement moins chères que nous. Pour des raisons d'encombrement portuaire, ils n'arrivent plus à exporter les volumes de soja et de maïs produits, donc ça crée une suroffre sur leur marché. À l'inverse, le mauvais fonctionnement des infrastructures portuaires brésiliennes crée une raréfication du soja et enchérit le coût du soja pour nous. Donc nous sommes confrontés à des vraies distorsions de concurrence, et c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui très officiellement les autorités à corriger le niveau des restitutions qui sont ces outils qui permettent de réguler la posture des acteurs à l'exportation sur pays tiers que nous sommes, à corriger ce niveau de restitution rapidement pour nous permettre de résister et de protéger les parts de marché européennes sur ce marché du Moyen-Orient. Voilà, justement, je voulais venir à cette affaire de restitution. Donc, ce sont des primes à l'export, pour que les gens comprennent bien. Primes à l'export de vos produits, c'est-à-dire les poulets congelés. Alors, il semblerait que, je reviens toujours à l'entreprise Doux, que les restitutions n'étaient pas les mêmes ou ne sont pas les mêmes pour Doux et votre entreprise à vous, qu'il y avait une différence. Voilà. Il y en a qui étaient un peu moins restitués, si je puis dire. Non, il n'y a qu'un mécanisme de restitution. On les appelle restitutions d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, parce que c'était au début de la politique agricole commune, on a créé donc un monde un petit peu artificiel où on a payé plus cher que partout sur le reste de la planète les produits, les matières premières aux agriculteurs. Et donc lorsque des transformateurs de ces matières premières, ce que nous sommes, des céréales en poulet, en viande, on partait à l'exportation, l'Europe nous restituait l'handicap de compétitivité. C'est pour ça qu'on appelait ça restitution. Et il n'y a qu'un seul mécanisme de restitution,
pour les deux entreprises, pas que pour les deux entreprises, pour toutes les entreprises exportatrices européennes, c'est le même principe, c'est très réglementé, très contrôlé, ce qui est logique puisque c'est de l'argent public. Et à noter quand même que cette subvention, aide, appelons-la comme on veut, a une efficacité très remarquée en termes d'emploi, puisque 1 euro de restitution génère 20 fois plus d'emplois qu'1 euro attribué à un hectare de céréales ou autre chose. Donc je pense qu'au contraire, c'est un mécanisme dont on sait qu'il va être corrigé à partir du 1er janvier 2015, mais qui aujourd'hui est très efficace, qui permet aussi de promouvoir une activité économique sur un territoire excentré d'Europe, la Bretagne, qui en a absolument besoin. On ne se reconvertira pas facilement dans les monts d'arrêt. Vous avez découvert en venant nous voir ces magnifiques monts d'arrêt. On ne pourra pas reconvertir des activités économiques simplement. Donc c'est un outil de politique de maintien d'activité sur des territoires excentrés, très efficace et qui en tout cas a produit des effets majeurs puisque 5000 emplois dépendent directement de ces activités ici en Bretagne. Oui, alors pourquoi dit-on ici ou là que Doux, pour faire court, touchait sur ces restitutions plus que vous, par exemple? Non, Doux n'a jamais touché plus que moi. Doux, en termes de volume, exporte plus que moi. C'est grosso modo 70% des volumes exportés par la France, c'est Doux, et 30% TISAPCO, donc c'est le premier acteur. Et à ce titre-là, en masse, il touche plus d'argent que moi. Mais sur le mode de fonctionnement des restitutions, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Le pourcentage est le même, c'est ça la question. La valeur est la même, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Très bien. Alors, il y a aussi une petite information qu'on découvre ici et là dans la presse, qui dit que c'est l'Allemagne qui proteste, qui dit que les poulets de chez Doux, il y a beaucoup d'eau, voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Une espèce de fraude sur le, je ne sais pas, sur le poids de l'animal ou autre chose, enfin qu'il y aurait de l'eau, entre guillemets, dans les poulets. Le processus de refroidissement des poulets exportés, donc au départ de France, c'est vrai chez nous, c'est vrai chez nous, c'est un processus par immersion. On plonge le poulet dans de l'eau froide pour le refroidir. C'est le processus utilisé dans 90% des pays. Seuls les pays très riches, l'Europe, utilisent des procédés par refroidissement par air. Pour éviter des excès, il y a des normes qui ont été bâties pour que le consommateur ne soit pas quelque part trahi par effectivement une teneur en eau trop importante dans les poulets. Donc ça existe de tout temps. Il y a 2 méthodes d'analyse pour vérifier ces teneurs en eau. Une méthode d'égouttage physique, on fait remonter le poulet surgelé en température et on contrôle la teneur en eau, c'est tout simple. Et une autre méthode un petit peu plus compliquée, dite chimique, où on évalue un taux de protéines sur un taux d'humidité. Cette deuxième méthode prête à caution. Il y a eu pas mal de travaux des laboratoires allemands qui ont déterminé qu'elle n'était pas très fiable. Les Allemands ne sont pas contents. Elle n'était pas très fiable, il y a un bins. Malheureusement pour nous, les douanes françaises utilisent cette méthode chimique, qui nous est défavorable. Donc, ce qui crée ce climat, cette suspicion de fraude que vous évoquiez. Les choses sont en train d'être régularisées sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Des comparatifs de ces méthodes sont aujourd'hui en œuvre. Je pense que très rapidement on va pouvoir clarifier cette situation et tordre le cou à toutes ces rumeurs de teneur en eau. Je ne peux pas parler pour le groupe Doux, je ne suis pas le patron du groupe Doux, ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais ils savent très bien dans quel monde on évolue. Les normes des pays clients sont bon an mal an les mêmes qu'en Europe. On est globalement tenu d'œuvrer selon des références techniques très proches. Donc pour moi, je ne suis pas dans cette logique de fraude. Par contre, c'est vrai que la vitesse de croissance, l'évolution génétique des souches de poulet nous est défavorable par rapport à cette méthode chimique. Par contre, nous contrôlons ici régulièrement ce que nous faisons et nous maîtrisons relativement bien ces procédés. Oui, pour être un petit peu le candide de l'affaire provocateur, donc il n'y a pas plus d'eau dans les poulets de chez Doux que dans les poulets de TISAPCO. Comment je veux dire, il ne peut pas y en avoir d'un point de vue réglementaire. Après, ce qu'il y a effectivement chez Doux, je ne le sais pas, je ne suis pas le patron là-bas, mais d'un point de vue réglementaire, nous sommes tous les deux
ce qui est logique, nous sommes deux acteurs économiques, Dans la même nous réglementation. sommes dans la même réglementation. Bien sûr. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'après, il ne doit pas y avoir d'écart et que je n'ai pas de raison de penser que mon concurrent soit, comment je veux dire... Plus aqueux que vous. Oui, je sais pas... Bon, après, et s'il l'était, ce ne serait pas à son avantage, puisque Bien sûr. ça remettrait en cause la mécanique d'octroi des restitutions, donc il n'a pas intérêt à le faire. Nous avons intérêt à respecter les normes. Bien sûr. Dans cette affaire, au moment où vous étiez sur les rangs possibles de reprise de l'entreprise Doux, quelle a été l'attitude des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la région, du Conseil général, peut-être des mairies, des élus, enfin des politiques, quoi, pour faire large? Alors, il y a d'abord eu, c'est dans ce cadre-là que nous, Tilly Sapco, nous sommes intervenus. Il y a eu une forte pression du CIRI, du Comité interprofessionnel de restructuration industrielle, donc qui est l'émanation du ministère de l'économie. Alors il y avait, c'est l'État, en gros. c'est l'État, c'était Voilà. plus hautes instances de l'État. Encore une fois, il faut se rappeler du contexte. Il y a des poulets qui crèvent de faim parce qu'il n'y a pas de quoi payer l'aliment pour les nourrir. Enfin, on est dans une situation d'urgence début juillet 2012. Oui. Et donc, tout le monde est un petit peu en panique. Les dirigeants du groupe Doux travaillent à la cession d'actifs, mais elle n'est pas encore effective. On ne sait pas si ça pourra se faire. On ne sait pas si la transformation de cette cession pourra donner du cash suffisamment important. Donc, les pouvoirs publics veulent éviter absolument le grand burn-out du groupe Doux. Et donc, il y a une forte mobilisation. Et puis après, les choses se faisant, le groupe Doux parvient à trouver du cash. Et là, on se trouve piégé quelque part dans un affrontement où des politiques vont prendre position pour soutenir la démarche collective initiée par le CIRI et d'autres politiques qui vont soutenir les dirigeants du groupe Doux en disant il ne faut pas laisser partir la session, il faut donner la chance au groupe Doux. Et c'est vrai que nous, on se retrouve acteurs de ça. Honnêtement, je regrette cette situation puisque je considère, d'une part, ça m'a coûté de l'argent en conseil, puisque, mine de rien, on ne fait pas des propositions pour reprendre une entreprise comme ça en claquant des doigts. Ça a été beaucoup d'investissements humains et financiers pour construire une offre fiable, crédible